Convaincus de pouvoir vivre un scénario à la Casa de Papel, ils se sont finalement réveillés en prison. Eux, ce sont les cerveaux derrière le braquage de la Rawbank en RDC. Tôt dans la matinée, une agence de la Rawbank, l'une des plus fréquentées de la capitale congolaise, a été prise d'assaut par des hommes armés. En quelques minutes, le quartier de Kassavubu est devenu le théâtre d'un véritable siège. Une cinquantaine d'otages, des coups de feu et la panique totale. Les braqueurs pensaient pouvoir fuir, mais la police, déjà sur place, a encerclé le bâtiment. Très vite, les échanges de tirs ont éclaté. Les passants, d'abord curieux, se sont massés tout autour du périmètre, certains filmant la scène, d'autres priant pour les otages à l'intérieur. Après plus de 2 heures de tension, les forces spéciales ont donné l'assaut. Tous les otages ont été libérés, sains et saufs. Aucun mort, mais une peur profonde, celle d'un phénomène qui s'installe dans le quotidien des Kinois. Car ce n'est pas un cas isolé. Depuis le début de l'année, Kinshasa a connu plusieurs braquages en plein jour. L'insécurité urbaine s'intensifie. En juin, le président Félix Tshisekedi avait tiré la sonnette d'alarme lors d'un conseil des ministres. Il exigeait une riposte vigoureuse. Depuis, une trentaine de suspects ont été arrêtés. Mais les braquages, eux, continuent de hanter les rues de Kinshasa. Concernant cette attaque à la Rawbank, les autorités restent prudentes. Enquête en cours, silence sur les auteurs, sur leur motivation. Les employés de la banque, eux, sont encore sous le choc. Une cellule psychologique a été mise en place. L'agence reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Ce 16 octobre, Kinshasa a échappé au pire. Mais l'épisode rappelle une réalité inquiétante. La sécurité, dans les grandes villes africaines, n'est plus seulement une question d'ordre public. C'est désormais une question de confiance. Et vous, que pensez-vous de ce braquage ?